Et bonjour à tous, c'est Olivier. Et aujourd'hui, nous allons essayer une salle sur TryHackMe qui s'appelle King of the Hill Food CTF. C'est une salle d'entraînement à un type de compétition qui s'appelle le King of the Hill, qui est en fait une compétition qui regroupe plusieurs attaquants dans le but en fait de pénétrer une machine et de récupérer un maximum de flags. J'ai lancé la machine. L'adresse IP est affichée, donc c'est parti. Alors, on a la machine qui est lancée. Ce que l'on va faire déjà, c'est que dans un fichier, on va enregistrer l'IP de la machine à attaquer. On va aussi prendre notre IP, parce qu'on risque d'en avoir besoin pour plus tard. Et donc, la première chose à faire, maintenant qu'on a l'IP de la machine, ce que nous allons faire, nous allons nous mettre dans Downloads et nous allons lancer un nmap-sc-sv pour les scripts par défaut, avoir les versions. Nous allons aussi le faire sur tous les ports, sur l'adresse IP de la victime. Et c'est parti. On va en attendant peut-être zoomer un peu. Question que l'on voit quelque chose. On va faire sûrement pareil pour ça. Voilà, que ce soit lisible. Voilà, notre Nmap est terminé. Nous avons différents services. Alors, commençons depuis le haut. Nous avons le port 22. On va les noter. Le 22 qui est le SSH. Le 3306 qui est SQL. Une base MySQL. Nous avons quoi? 9999, ça c'est pour le King of the Hill. Donc on s'en fiche. 15065, intéressant, qui est un port HTTP. 16109 aussi, ça vaut le coup de l'essayer. HTTP, combien? 16109. Et un autre 46969, je crois que ça fait partie aussi des ports du King of the Hill. 404 request, 404, c'est bon. Ok. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer les deux ports HTTP. Alors, hop, premier c'était combien? 15065. 15065. Ah, on obtient une page, donc ça répond bien, comme quoi le site est en maintenance. Si on regarde le code source de la page, il n'y a absolument rien d'intéressant. Ce que l'on peut faire, c'est de lancer un GoBuster là-dessus pour faire de l'énumération du site web. Alors, je dois déjà avoir une commande plutôt prête. Ouais. On va utiliser une liste common. Hop. On va utiliser cette IP. C'est parti. En attendant, ce que l'on peut faire aussi, on va dupliquer, on peut tester l'autre port, le 16109. Où là, on tombe sur une image que je vais télécharger car elle peut être utile. Vous allez voir pourquoi. Alors, est-ce que GoBuster a fini? GoBuster a fini. On a une page monitor. Nous allons l'ouvrir et effectivement, on a une page Food Production Server for Monitoring où on peut avoir un ping sur une adresse IP.
Alors, et bien par exemple, je vais prendre mon IP et on va voir ce que ça donne ce que je fais ça. On obtient un résultat. Alors ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'ouvrir une page, l'outil développeur du navigateur, les réseaux, pour voir ce que ça donne quand je fais un ping. On obtient un résultat et la requête, ça appelle une API sur la machine victime avec en request un ping. Cela voudrait dire que ça exécute des commandes sur la machine. Et si je tape par exemple, je me fais un ls ici, IP invalide, donc il y a un filtre. Ce que l'on peut essayer de voir, c'est si je peux faire un ping. Alors je dois déjà avoir une commande. Alors je suis bien bête, c'est-à-dire que c'est pas un ping, mais un curl. Alors nous allons faire un curl. Et on obtient un résultat. Et donc, si je tente un ls, j'ai le droit à un ls, d'exécuter un ls sur la machine victime, distante. Et en fait, cela nous permettrait d'obtenir un reverse shell. Donc pour cela, ce que l'on va faire, c'est qu'on va la taper un netcat que je vais agrandir. Voilà, on va agrandir un peu cette fenêtre quand même. Et dans notre commande, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une commande pour un reverse shell que l'on va trouver. Je l'ai pris en note. Donc un reverse shell avec ça. Et je suis sur la machine. Avant de continuer, il y a une deuxième méthode en fait d'atteindre la machine. On va l'essayer. Donc je vais quitter ce shell. Là, voilà. Là aussi. Vous vous souvenez, on a téléchargé une image qui est ici. Si on fait un binwalk de l'image, on voit qu'à l'intérieur, il y a un zip. Donc ce que l'on peut faire, c'est un steg_hide extract de l'image, sans passe-phrase, et on voit que dedans on a un creds.txt, et on a des identifiants d'un des utilisateurs de la machine. Ce sera plus simple que le reverse shell. Cela dit, s'il n'y avait pas ça, on pourrait effectivement utiliser le reverse shell, de stabiliser le shell et de faire comme si on était entré normalement sur une machine, entre guillemets. Je vais prendre note de ça. Voilà. Et on va essayer de tenter un petit SSH, justement pasta de l'adresse IP de la machine distante. Yes, on va utiliser le mot de passe et on est arrivé sur la machine. Voilà, en tant que pasta. Avant de me mettre à chercher les différents flags, sachant qu'il y en a 8, ce qui pourrait être bien, c'est d'élever les privilèges et d'obtenir les droits routes. Alors pour cela, on va... notre idée.
J'allais lancer un linpiz, mais on va peut-être essayer un truc un peu plus rapide. C'est la liste des programmes, des applications qui ont le flag SUID, qui nous permettrait en fait de faire du Privesc. Alors, est-ce qu'on obtient des choses là-dedans? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant? Est-ce qu'il y a quelque chose de passionnant? Ping, SU, mount, at, Vim. Vim peut être utilisé? On peut peut-être utiliser Vim pour obtenir les droits routes. Alors, pour cela, on va sur GTF au bin. On tape Vim, on a quelque chose, on a le SUID de Vim. Et on a une commande. Je crois, on fait voir. On a du Python 3, donc on va utiliser Py3 à la place. Donc je vais prendre cette commande. Je vais me la noter. On va mettre Py3 et l'exécuter sur la machine. Alors non, on va pas faire ça. Comme ça. Et là, on est root. Alors, ce qui peut être bien, parce que là, il n'est pas très stable, le shell, c'est de rajouter notre utilisateur en tant que sudoer. Dans le fichier vsudo. Ici, on va mettre pasta, on va mettre la majuscule, il me semble, égale all. Je crois que c'est ça. On va sauvegarder. Je le quitte. Et si je fais un sudo su, c'est bon. Maintenant, je suis root avec un shell bien stable et on peut commencer à chercher les flags. Alors, on va prendre note. Et il nous faut 8 flags. Alors, on va commencer à chercher. On avait vu qu'on avait du MySQL. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir si on peut accéder à cette base avec des mots de passe par défaut, comme root. Pour cela, je tape MySQL, user root, mot de passe, root. Et effectivement, on se connecte. Donc, on va regarder les databases qu'il y a dedans. On a une database user, donc on va l'utiliser. Dans user, on a quoi comme table? On a une table user, donc select étoile user from user. Et à l'intérieur, on a un identifiant et un flag. On prend le premier flag. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va attaquer. Donc déjà, on peut commencer par /home. Si je fais un grep-ri pour récursif et ignorer la casse, les flags sont au format try-acme, une accolade. J'en obtiens 3. Donc ici, on en a un deuxième. Un troisième. Un quatrième. Alors, il nous en manque
4. On peut essayer d'aller voir dans route. On relance la même commande. On a un dans le point profil du route. On va les comparer après. MySQL History, je crois que c'est le même. 8332 que celui qu'on a eu au début. Comme quoi, on pouvait le voir dans l'history de MySQL. On a un fichier flag. On est arrivé à 6. Un autre endroit où on peut trouver plein d'infos, c'est le répertoire var. Alors ne pas hésiter à faire des recherches dans var logs. Souvent, on trouve c'est une mine d'or, cet endroit. Mais là, on va faire la même commande, le grep, sur tout var. Et on va voir ce qu'on obtient. On en a un. Alors, on a des erreurs. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va rediriger la sortie erreur vers nul. Donc, on a un flag.test qui se trouve dans var, et dans var log, on a un deuxième flag. Ce qui fait que, on a nos 8 flags. Flags, ça, on l'a pas déjà. Pour vérifier, je clique en faisant ça. S'il n'y a rien qui s'affiche, parce que si je faisais ça par exemple, ça me dirait qu'on l'a déjà. Non, non, non. Ben voilà, on a nos 8 flags. Qui fait que get all 8 flags, on peut marquer à terminer. Voilà. Le but, donc, voilà, en devenant route, on a accès à tout. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple de trouver. On a exploité une faille de Vim en voyant qu'on avait vim.basic qui avait les droits SUID. Et donc pour accéder à la machine, 2 méthodes. Le fichier JPEG, toujours tester un fichier JPEG. C'est dans les captures de flag, c'est des fichiers. Les personnes qui créent les captures de flag aiment cacher des choses dans les JPEG, faire de la stéganographie. L'autre méthode étant d'exploiter l'API qui servait à faire le ping pour pouvoir exécuter un reverse shell sur la machine et obtenir la main. Voilà. J'espère que cela vous a plu, que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!